dans ce journal, il a tenu absolument à ce qu'on parle de la fédération et des interventions qu'on faisait, parce qu'il a trouvé ça magnifique. D'ailleurs, ils nous soutiennent. Martine Monteil et puis le général Galtier. Il faut que je trouve la page, hein, parce que je n'ai pas... Mais il a tenu absolument à ce qu'on y soit. Après, on a aussi le, vous voyez, voilà, dans le... Il est du mois d'octobre. C'est tout récent. Voilà. Et le patron, c'est le général David Galtier, qui a d'ailleurs été patron de la gendarmerie ici à Montpellier. Il a été à Marseille et il a été à Montpellier également. C'est un homme profondément humain. Je crois qu'il y a beaucoup d'humanité chez toutes ces personnes. Il y a Martine Monteil, c'est quelqu'un à qui vous pouvez parler et tout. Par contre, avec les juges, c'est très difficile parce qu'ils ont un recul. Alors, je suis très amie avec le juge Gilbertil, mais il ne peut pas, il adhère profondément à la fédération, mais il ne peut pas ouvertement être sur les plaquettes parce qu'ils ont un droit de réserve. J'ai ici le premier magistrat, M. Monbel, qui est devenu un ami. Je lui envoie une pièce par mail et tout, il me répond, j'ai dîné à ses côtés. Voilà, c'est un ami commun. Et il est ami commun avec mon médecin thermal où ils sont frères et sœurs. Et maintenant, vous avez M. Firchot, qui est vice-président ici, qui a écrit la préface de mon livre, qui était procureur. C'est une coïncidence. Mais je crois que ma vie est remplie de coïncidences. Je crois que sur ma route, enfin je l'analyse comme ça, depuis l'assassinat de ma nièce, il se passe plein de rencontres qui reviennent et qui m'apportent beaucoup. Des gens que j'aurais certainement sans doute jamais connus s'il n'y avait pas eu ce drame. Et vous êtes la seule fédération, structure, qui œuvre en faveur de cette façon-là, oui. Je vais vous dire les mots du président de la République quand il m'a remis la croix du mérite, oui, chevalier du mérite, en 2004. Il a dit qu'il n'avait jamais rencontré une personne qui faisait ce que je faisais. Je rapporte ses propres paroles qu'il a dit à Étienne Appert, donc qui est directeur du MILT, hein, ou directeur, oui, président du MILT, oui, c'est patron, oui. Hein, voilà, pour la recherche sur la toxicologie et la drogue, et c'est un ami, on a beaucoup travaillé ensemble. Je crois qu'il faut avoir la confiance de tous ces gens-là pour pouvoir être écouté et faire avancer les choses. Moi, je dois dire que je crois en la justice, je crois en la police, je crois en la gendarmerie. Je ne veux pas qu'on puisse dire tous les dossiers que j'ai rapportés, ils ont été traités. Vous êtes vraiment la seule organisation de ce type en France? Il y en a d'autres, mais la seule qui œuvre comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a la PEV, il y a M. Boulet pour les enfants disparus. C'est très spécifique. Voilà. Voilà. Vous avez... Ah, voilà. Alors que nous, c'est très... je ne sais pas dire non. Alors, si une famille vient faire appel à moi... vous savez, j'ai des médecins psychiatres qui m'envoient des familles pour parler avec moi. Et ça, c'est pas mon rôle. C'est très difficile pour moi. Je l'ai accepté quelques fois, mais je suis complètement bénévole, mais je ne suis pas médecin. Mais parler avec des familles dont l'enfant est schizophrène, et surtout, des fois, ils vous demandent, moi je l'ai fait avec une jeune fille, c'est pas que difficile, ça peut me déséquilibrer, me perturber. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas les arguments. Mais vous allez être bien entouré de oui. avec Ah oui, oui. Ah oui, il a deux médecins autour de moi. Enfin, le docteur Roudil, c'est un des collègues. Oui, enfin, bon, mais la culture est énorme. D'ailleurs, ils viennent de se rencontrer, le docteur El Sayed et le docteur Roudil. On a passé une excellente soirée dès notre arrivée et je pense que la communion s'est bien faite entre les deux. On va faire beaucoup de choses ensemble. On va travailler sur beaucoup de dossiers. D'ailleurs, le docteur El Sayed est dévoué à notre cause. Dès qu'il m'a vu fonctionner dans son centre, il a demandé de suite à adhérer. Et le secrétaire d'État, qui est M. Joyandé, parce qu'il faut quand même que je parle de ma région, qui est Vesoul, où le préfet nous soutient,
il est originaire d'Antibes. Donc M. Pierre-André Durand nous soutient, il nous apportera des subventions. Le secrétaire d'État à la francophonie, M. Alain Joyandé, nous soutient également et nous a rencontrés et m'a dit « Vous ne pouvez pas mieux tomber sur un vice-président comme le docteur El Sayed ». Je crois que j'ai rencontré une perle. Une fois de plus, Vous avez une fois de plus une étoile. Oui, tout à fait. Et il y a 10 ans que vous avez créé l'association, à peu près. Oui, alors, 11 ans maintenant, oui. voilà. Et est-ce que vous êtes, sur ce parcours de 10 années, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a davantage d'actes de violence Alors, je vais vous dire de suite, il y a toujours des actes de violence, mais ce ne sont plus les mêmes. J'ai remarqué que les violences dans les prisons, parce que je vais aussi voir dans les prisons comment ça se déroule, il y a énormément de violences aux personnes. Ça, je l'ai remarqué. Il y a beaucoup de vieilles dames qui se font agresser, arracher les sacs. Il y a la violence avec le manque de drogue et tout. Alors, donc, on sent qu'il y a quand même une violence de ce côté-là. Mais de la violence vraiment chez les jeunes et tout, non. Dans les lycées, les collèges et tout, non. Il y a de l'irrespect, mais c'est pas pareil. On ne peut pas associer ça à de la violence. Il y a énormément de jeunes qui sont irrespectueux et tout, mais je pense que tout vient de l'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes où les parents ne les encadrent pas, où les parents baissent les bras, et ça je l'ai remarqué de plus en plus. Les parents ne sont pas assez autoritaires avec leurs enfants, ou ils ont laissé faire et ils n'ont plus la structure pour le faire. Est-ce que vous voulez poser des questions excellentes? Moi, j'aimerais juste savoir concrètement comment se traduit votre action, quels sont vos... comment se traduit votre action? Comment se traduit mon action? Bah, écoutez, déjà, quand je vois toutes les familles de victimes qui m'entourent, qui m'appellent pour me remercier parce que je leur ai apporté quelque chose dans la construction de leur dossier, au niveau des ministères et puis de la gendarmerie, de la police, je pense que ça montre déjà, et les avancées qu'on a fait. Parce qu'il ne faut pas oublier, je vais prendre la plaquette de Madame Anselme parce que les autres sont restés dans ma voiture. Mais les avancées qui ont été faites, ça a quand même été la relation avec le gouvernement. Avant, il n'y en avait pas pour les familles de victimes. Hein. Maintenant, il y en a. Et je parle pas uniquement à droite. Hein. Moi, je ne parle pas politique. À droite comme à gauche. Parce que moi, je rencontre M. Laurent Fabius, je suis très amie avec lui. Si j'avais des dossiers, s'il était au gouvernement et que je devais les apporter, par le passé, ils m'ont aidé. J'ai eu beaucoup d'aide aussi du gouvernement socialiste. Pas à tous les niveaux, parce que les dossiers étaient pris, mais ils n'étaient pas traités. Alors, est-ce que c'était un manque de temps et tout? Alors que là, maintenant, les dossiers sont pris, mais ils sont traités. Alors, je pense que là, c'est du concret. De travailler en collaboration avec le monde judiciaire, c'est quand même du concret. Parce que là, on travaille en collaboration avec les magistrats. Ils ont, quelques-uns ont encore un petit peu de mal à répondre, mais bon, c'est pas une généralité. Quand ils commencent à connaître nos actions, après, on a, comme je disais, hein, les relations qu'on a avec Bruxelles, avec l'Angleterre, avec la Belgique, avec la Grèce, le Canada, l'Égypte, c'est tous des pays où moi je suis